Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Allez, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes écoutez, qui se sont abonnées, qui ont liké, et qui m'ont mis des petits messages. Vraiment un grand merci à vous. Donc du coup, là je vais faire des guidances, je fais les guidances astro pour le mois de novembre, pour le sentimental et le relationnel uniquement. J'ai déjà fait plusieurs signes que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne. Là donc on va faire le taureau. Bienvenue à mes amis taureaux, signe de terre. Oui, merci aussi, un grand merci aux personnes qui sont déjà abonnées depuis un petit moment, qui me suivent depuis longtemps et qui continuent de me suivre. Merci. Je vais aussi dire merci aux personnes du Canada, de Belgique, de la Réunion. C'est vrai qu'on me regarde un petit peu de partout et puis en fait je pense que c'est très bien aussi de les remercier. Donc voilà, un grand merci à vous. Donc c'est une guidance donc générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, écoutez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera du coup un petit peu plus. J'essaye de les faire courtes, mais j'ai vraiment beaucoup de mal, il y a beaucoup de choses à dire. Donc écoutez, on va voir. Donc là, je vais commencer du coup, alors pas par les cartes, j'ai envie de changer. Donc vous allez voir des signes qui sont que j'ai commencé avec des cartes. Et là, j'avais vraiment envie de faire avec les breloques. Vous voyez, ce sont des petites breloques comme ça. Et puis on prend juste une ou deux pour savoir un petit peu comment va se passer le mois de novembre pour vous en fait. Dans quel comment dire, dans quel move un peu vous allez être pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, veuillez s'il vous plaît pour donc les taureaux, signe de terre. Oh, bah écoutez, j'en ai qu'une. Oh, mais dites donc. Ok. Ah bah écoutez, regardez ce que, ce que j'ai. Ce sont des petites menottes. Bon, bah écoutez, vous êtes attaché à une situation, attaché à une personne. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Je suis pas sûre, les taureaux. Je pense que vous avez... ouais, vous êtes peut-être dans une situation un petit peu les mains et les pieds liés. Peut-être que certains ont envie quand même de s'en sortir, parce que les menottes, c'est vraiment quelque chose d'être attaché. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. Quand on se retrouve avec des menottes, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc peut-être que c'est ça, vous, du coup, les taureaux, peut-être que vous êtes peut-être attaché à des personnes, mais peut-être que vous n'avez plus envie de vivre avec ces personnes. Et là, pour l'instant, on ne vous laisse pas le choix. Vous êtes obligé de rester entre guillemets, à votre place. Alors peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez des biens en commun, je sais pas, mais bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Mais là, ouais, vous êtes un petit peu accroché. Allez, c'est parti. On va prendre hop, cet oracle que j'ai depuis pas longtemps. Et je crois que c'est l'oracle de la Sibylle. Il me semble que c'est un loup normand. J'avais pas de boîte, donc du coup, je sais pas trop. Allez, on va voir. S'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux qui regardent cette guidance. Allez, une carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Merci. On a le rentier. Écoutez, regardez. Je sais pas si c'est vous, si c'est une personne en face. Vous êtes un petit peu comme cette personne. Vous êtes rentier. Vous avez assez d'argent pour vivre, vous avez assez d'argent pour, même peut-être que vous ne travaillez pas, peut-être même que vous êtes aussi, peut-être c'est possible aussi à la retraite, mais je suis pas sûre que vous soyez peut-être au top, franchement. En fait, c'est un peu, c'est dans les énergies quand même du mois de novembre. C'est un peu si vous avez, par exemple, vous avez une belle maison, une belle voiture, je sais pas, une moto, peu importe, un bateau, voilà. Vous êtes bien dans votre truc, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, mais vous voyez, vous êtes tout seul avec un chien. Alors ça peut s'adresser aux personnes qui sont célibataires, comme aux personnes comme moi, vous avez des menottes. Donc c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent qui vous menotte? Est-ce que c'est dans votre couple? Vous avez ce qu'il faut, mais vous êtes tout seul. J'ai eu quelque chose comme ça aussi pour un autre signe, je sais plus lequel, mais il y avait quelque chose comme ça pour un autre signe. Et on a la tendresse. Peut-être que vous êtes en manque de tendresse, les taureaux. C'est fort possible.
c'est fort possible. Peut-être que vous êtes dans votre tour doré, dans votre tour d'argent, mais peut-être que vous y êtes seul. Ok, merci. On a le voleur. Hop, voilà. On a le voleur. Vous voyez, ça, c'est vraiment dans cet esprit-là. Vous avez de l'argent, vous avez ce qu'il faut. Bon, je pense pas que vous l'ayez volé, hein, je pense que vous avez travaillé pour l'avoir, mais vous êtes un petit peu comme ça, vous voyez, vous avez ce qu'il faut pour vivre, mais peut-être que vous vous sentez vraiment seul, même si pour les gens qui sont même en couple ou quoi que ce soit, hein, mais pour moi, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, même on me dit, vous voyez. Et on a en dos de deck, on a l'attente. Bon, peut-être que vous êtes en attente de quelque chose, peut-être que vous attendez la bonne personne, peut-être que on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent pour vous les taureaux. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte encore, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les taureaux. Merci beaucoup. On a un jeune homme brun. Bon, écoutez, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face. Donc, c'est peut-être un jeune homme comme une jeune femme brune hein, que vous avez en face de vous. Il a l'air plutôt bien, il est bien habillé, il est posé. Regardez. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, hein, mais oui, on voit que il y a quand même de l'argent. Hein. Moi, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a de l'argent, qui... mais bon, encore une fois, il est tout seul. Il est tout seul. Il est en attente de quelque chose. Il aimerait sûrement autre chose. Hein. Vraiment. En dos de deck, c'est top. On a la victoire. Donc, écoutez, on va voir sur quoi. On va voir ce que les cartes nous disent. Mais vous avez quand même la victoire. Donc, si vous attendez l'amour, vous allez peut-être avoir l'amour. Voilà. Voyez un petit peu ce que vous attendez, en fait, qui arrive. En tous les cas, c'est la victoire. Hein. Allez, on y va. On va prendre... oui, on va prendre le Magic Luna. Hop. Allez. Ce qui m'a piqué. Ça me fait penser que j'ai pas pris les oreillettes et peut-être que vous m'entendez pas bien. Je vais quand même... Attendez, juste je fais boss, je vais les chercher. Hein. Voilà, peut-être que le son du coup est quand même un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Donc, j'avais pris le Magic Luna. Allez, c'est parti mes guides pour les taureaux. Une carte s'il vous plaît pour les taureaux. Merci. Oh, écoutez, regardez. Ceux qui attendent l'amour, il y a l'amour qui arrive. Hein. Et c'est un amour puissant. Donc, ça va être un amour... comment dire, puissant, mais ça va être un lien. Ça sera pour moi, ça sera un lien sacré. Hein, parce que quand l'amour est puissant comme ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de beau. Écoutez, dites-vous que ça va arriver, que ça va venir. On a un excusez-moi, on a un déplacement court. Donc, écoutez, c'est peut-être vous qui allez vous déplacer, et c'est aussi peut-être une personne qui quand même, peut-être c'est fort possible, proche de chez vous. Bon, voyez, les choses vont s'arranger, c'est génial. Allez. Mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les taureaux, s'il vous plaît? Merci. Ah voyez, elle retombe la carte du déplacement et la carte, donc du coup, pour moi, c'est quelqu'un de proche. Hein. C'est pas quelqu'un qui habite loin de chez vous. C'est quelqu'un qui, on va dire, qui habite, peut-être dans les 50 km autour de votre maison. Après, c'est peut-être aussi une personne que vous connaissez déjà. C'est possible. C'est possible. Mais il y a quand même quelque chose qui arrive. Hein. Bon, par contre, pour l'instant, c'est quand même un petit peu bloqué. Hein. C'est un petit peu bloqué pour l'instant. Pourquoi vous êtes bloqué? Je ne sais pas. Peut-être que vous sortez peut-être pas assez. Il faut peut-être justement un petit peu plus sortir. C'est possible. Ouais, on va voir un petit peu. Allez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors. Ok. D'accord. On a ne plus croire. Bon, c'est possible que certains, vous sortiez d'une histoire un petit peu compliquée, un petit peu difficile. C'est pour ça que vous voulez plus. Hein. C'est vraiment la croix. C'est je ne veux plus, je veux plus faire confiance, je veux plus. On m'y reprendra plus. Vous voyez, c'est un peu des choses comme ça. Mais bon, après, vous savez. Si vous prenez les bonnes décisions, si vous écoutez votre enfant intérieur, etc., vous allez rencontrer la bonne personne. Hein. Et regardez, pour moi, elle arrive. Hein. En dos de deck, j'ai le départ. Hein. Il y a quand même un nouveau départ. Alors, il y a quand même un petit déplacement. Peut-être que vous allez faire un déplacement, peut-être même possible à l'étranger. Hein.
Même si c'est une personne, vous savez, il y a des gens, vous habitez à côté de quelqu'un, vous habitez à 20 km d'une personne, et puis vous partez, je sais pas, au Vietnam, peu importe, et puis vous allez retrouver la personne là-bas. Vous l'avez déjà vue, vous allez la voir, vous dire, ah, mais on se connaît pas, on s'est déjà vu, etc. Elle va vous dire où c'est qu'elle habite, où il habite, peu importe. Et puis en fait, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est votre voisin qui habite vraiment pas très loin de chez vous et que vous allez rencontrer à des milliers de kilomètres. Hein. C'est aussi un peu comme ça. Et là, donc, du coup, vous dites, vous voulez plus tout ça, quoi. Hein. Enfin, vous voulez plus tout ça. Vous voulez plus ce que vous avez déjà vécu. Donc, pour moi, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Hein. On a le printemps, donc c'est vraiment c'est quelque chose de nouveau. Hein. Pour moi, vraiment, vous voyez, un nouvel amour, un nouveau... ayez confiance en vous. Je vous sens un peu en manque de confiance, en fait. Regardez l'intuition, ben oui. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition. Pour moi, c'est quelque chose, je le sens comme ça. Vous allez rencontrer, quand vous allez faire un déplacement, vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage. Peut-être que vous allez partir pour les fêtes de Noël. Hein, parce que là, vous savez que dans les cartes, il n'y a pas de temps. Hein, là, c'est pour novembre. Mais il n'y a pas de temps, c'est fluide. Hein, donc, ça peut être de maintenant, ça peut être dans les 3 mois. Ça peut même être plus loin. Hein. Donc, peut-être que vous allez faire du coup un déplacement, je ne sais pas. Mais bon, il y a quand même quelque chose comme ça. Alors, il y a un dos de deck, on a la communication verbale. Donc, vous allez parler avec sincérité, on l'a vu derrière. Vous allez parler avec sincérité avec cette personne. Peut-être que vous allez aussi dire par quoi vous êtes passé, ce que vous avez vécu, etc. Et c'est peut-être aussi une bonne chose. Hein. Solution à un problème, vous voyez ? Cette personne, elle va pouvoir ce qu'on me dit, c'est vous redonner confiance. Vous allez pouvoir croire encore à l'amour, en l'amour. Vous allez pouvoir petit à petit, je vais dire, pouvoir refaire confiance à une personne. Et puis il va falloir, hein, parce qu'à un moment donné, vous pouvez pas non plus rester tout seul. Les taureaux, c'est pas possible. Hein. Regardez en dos de deck, j'ai quand même le rendez-vous amoureux. Hein. Il y a un choix. Il va y avoir un choix. Il y a un changement. Est-ce que vous allez ouvrir cette porte ou pas ? La porte de la confiance, est-ce que vous allez l'ouvrir ou est-ce que vous n'allez pas l'ouvrir ? Voilà, vous verrez, vous verrez. Allez, on continue, on va prendre le Magic Luna Witch. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on peut avoir une carte pour les taureaux, s'il vous plaît ? Allez, merci. Hop. Alors, on a l'hôpital. Ouais, je vous sens vraiment... Vous n'êtes pas bien en ce moment, vous n'êtes pas bien, vous êtes... un petit peu renfermé sur vous-même, vous n'êtes pas motivé pour sortir, puis vous avez été déçu, c'est ce qu'on me dit, hein, vous avez été extrêmement déçu en fait, et ça vous a mis mal. Je pense que vous avez vraiment peut-être une blessure de rejet, blessure d'abandon, quelque chose comme ça, et vous voulez plus justement, vous voulez vous installer avec la personne que vous aimez, vous voulez entre guillemets le grand amour, vous voulez, voyez, et en fait vous y avez cru, hein. Je pense que vous avez cru à une histoire, et puis en fait ça s'est effondré, ça s'est cassé la figure, et ça n'a pas fonctionné, hein. Mais là on vous dit, hein, il y a quand même un amour qui arrive, hein. Et on a le voyage, je vous dis, hein, vous avez sûrement vous déplacer, alors je sais pas si c'est à Noël, avant Noël, ou peut-être cet hiver, vous allez peut-être partir au ski, ou peut-être même carrément dans les îles, quand il fera bien froid, vous aurez envie de partir dans les îles, ou peu importe, mais il y a vraiment un déplacement qui va se faire. Hein. Et en dos de deck, on a choisir. Ouais, il y a le choix. Vous avez le choix, vous avez le choix de vous battre et d'avoir confiance en vous, et vous avez le choix de rester comme vous êtes, de procrastiner avec votre argent, avec votre voiture, votre maison, votre petit château, et de rester, de rien oser, de rien... voilà, après c'est à vous de voir, mais on me dit que vous avez le pouvoir et que vous avez... comment dire ? Vous avez alors c'est pas la capacité que je veux dire, vous êtes quand même un signe de caractère fort, les taureaux, vous êtes quand même, vous savez ce que vous voulez, vous êtes... Bon, et parfois vous êtes peut-être un petit peu trop terre à terre, un petit peu trop ranger les trucs dans les cases, un petit peu trop, voyez, essayez de vous laisser un petit peu aller. Essayez de vous laisser un petit peu aller, les taureaux, de profiter de la vie, de profiter du moment présent. Après, bien sûr, si vous rencontrez une personne et que vous voyez que ça le fait, oui, vous pouvez dire vos conditions, etc. Voilà, ce qu'il faut dans un couple, c'est surtout de la communication.
Allez, est-ce que je peux avoir une carte? Merci beaucoup. Hop là. Alors, on a la paperasse. Bon, bah écoutez, il y a des papiers en vue. Il y a des papiers en vue. Peut-être... ouais, pour moi, je le vois comme ça. Hein, c'est avec la solution à un problème. Moi, je pense vraiment que vous allez... je pense que dans les papiers, c'est des papiers comment dire, un billet d'avion, par exemple, un billet de train, euh, une réservation d'hôtel. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je pense que vous avez, par rapport à ce voyage, hein, parce que je pense qu'en plus, vous avez vraiment besoin, hein, parce que vous êtes vraiment pas bien. Donc, pour moi, il y a ce voyage. Et donc, les papiers, ça va plutôt être ça. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un passeport, parce que bah, votre passeport n'est plus valide, ou simplement une carte d'identité. Voilà, ça va être des papiers par rapport... pour moi, c'est des papiers par rapport à un voyage. Et regardez, en dos de deck, j'ai les plaisirs. Hein. Donc oui, pour moi, ça va parler aux gens qui ont envie de partir et qui vont s'éloigner. Alors, à deux ou pas, vous verrez. Mais pour moi, ça me dit que il y a des... vous allez faire ça. Hein. Vous allez, même si vous partez que juste 3-4 jours. Mais voilà, pour moi, vous allez vous déplacer. Allez, on va prendre l'oracle de la rose éternelle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte ou deux. J'espère qu'on voit assez quand même. C'est en train de... Le jour commence à tomber. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Non, il y en a beaucoup trop, il y en a 5. Juste 2 ou 3 max, s'il vous plaît, mes guides. Une par une, ça serait génial. Allez, est-ce que je peux en avoir une, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. On me dit le mot évader. Vous évadez. Et en fait, vous avez les menottes, vous voyez, on me dit évader. Vous avez envie de sortir du train-train que vous êtes. En fait, vous en avez marre d'avoir, même si vous avez tout, la voiture, la maison, enfin peu importe, vous en avez marre, en fait. Là, vous êtes en train de tourner en rond et c'est pas, et vous vous dites en fait, mais ma vie c'est pas ça en fait. J'avais des projets, j'avais ici, j'avais là-bas. Oui, j'ai réussi, j'ai ma maison, j'ai ça, mais en fait, j'ai pas le principal. Ouais. Le pantin. Aïe, aïe, aïe. Ah bah écoutez, regardez, hein, vous êtes comme un pantin. Vous vous faites peut-être mener par le bout du nez par quelqu'un, hein, peut-être par votre conjoint, votre conjointe, je sais pas. On parle d'enfants aussi. Peut-être que vous avez des grands enfants ou je sais pas. Mais bon, vous êtes comme un pantin. En fait, vous avez, comme je vous dis, hein, vous êtes plus maître de entre guillemets de votre vie, quoi. Vous vous laissez aller, peut-être que vous vous empâtez, vous avez plus goût à rien, vous avez plus envie de faire certaines choses que vous faisiez. Je vous dis, vous aviez au début la niaque, machin, tout ça, vous avez réussi, et puis là en fait vous avez tout ce qu'il faut pour, et puis en fait je pense même vraiment dans ce sens-là que vous en profitez même pas. Par exemple, si vous avez un bateau, vous allez même plus faire du bateau. Vous voyez, c'est des choses comme ça en fait. Hein. On a la lune, les doutes, les questions, vous ressassez ça dans votre tête, on a la santé et ça vous met à mal. Vous êtes pas bien. Hein. Moi, je parle à des taureaux là qui sont vraiment pas bien dans leur peau. Hein. Donc écoutez, essayez de sortir, essayez de faire ce petit voyage. Il y a quand même quelqu'un pour vous. Hein. Il y a quand même quelqu'un pour vous qui vous attend. Ah, regardez, vous tournez en rond, c'est exactement ça, le tourniquet. Vous êtes monté sur ce tourniquet et vous tournez, comme un pantin, vous voyez, comme un pantin qui sort pas de... Vous voyez, comme je me suis en train de penser à... Comment il s'appelle, Guignol, vous savez, qui est dans son petit théâtre là, et puis en fait il fait là, il descend, il remonte, il fait là, il fait juste sa pantomime et puis c'est tout. En fait il sort pas de ce théâtre. Et vous, c'est un petit peu ça. Et on avait aussi la carte de la foi. Eh bien écoutez, ayez la foi, ayez vraiment la foi. Dites-vous, vous avez quand même une carte de réussite, donc dites-vous que ça va arriver. Hop là. Pardon, ils sont tombés tous les deux. Dites-vous que vous pouvez le faire. Vous avez ce qu'il faut, à mon avis, pour vivre, etc. Donc vous avez ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir justement y sortir, et je pense même voyager, etc. Vous avez ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous allez faire, je pense, des belles rencontres. En dos de deck, on a les fleurs. Donc ça veut dire c'est les bons moments, c'est les sorties, c'est les moments de joie. Voyez, n'hésitez pas à partir. Si vous pouvez, vraiment, n'hésitez pas à faire un petit voyage
même si vous allez loin, bah, écoutez, tant mieux pour vous, mais n'hésitez pas, hein, ça va vous rapporter, hein, ça va vous rapporter. Et derrière, j'ai ouvrez les yeux et soyez réalistes sur cette situation. Oui, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, les taureaux, justement, de voir qu'il faut arrêter de procrastiner, de mettre son argent de côté, voilà. Si vous avez mis de l'argent de côté, c'est pour en profiter. Donc sortez, voyagez, profitez un maximum, quoi. Et vous allez voir, vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des personnes, vous vous sentirez mieux, donc vous allez attirer des personnes, des belles personnes, puisque vous sentirez déjà beaucoup mieux, donc vous allez attirer les mêmes personnes, vous voyez, vous allez attirer des personnes qui sont optimistes, des personnes qui ont le sourire, vous voyez, il faut que vous fassiez vraiment comme ça. Allez, je vais vous tirer une carte, alors, hop, voilà, j'arrive à prendre. Je suis en train de dépasser ou pas là? Allez, encore 2-3 minutes. Avec l'oracle des histoires de sorcières. J'ai un petit peu envie de savoir un petit peu peut-être un petit conseil s'il vous plaît, mes guides. Allez. Ok, il y en a beaucoup ou pas? Non, il y en a 2, donc c'est parfait. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a purifie corps et âme. Ouais, mais c'est ça. Hein. Vous avez besoin de vous nettoyer, vous avez besoin de faire un reset, vous avez besoin de partir peut-être quelque part justement pour être plus serein. Vous voyez, cette personne, elle est bien dans son bain. Voilà. Il faut que vous preniez du temps pour vous. Donc je vous le dis, hein, je vous le répète, si vous avez les moyens, si vous avez le temps de partir, de voyager, ne serait-ce qu'une petite semaine quelque part, mais allez-y, profitez, parce que ça va vous faire le plus grand bien. Vous voyez, c'est comme prendre un bon bain, ça va vous faire le plus grand bien. Vos idées seront beaucoup plus nettes et claires et vous allez repartir sur de bonnes bases. Et en plus, si vous trouvez quelqu'un, ben, ça peut être quelque chose de pérenne, hein, parce que ça a quand même un amour puissant. Hein. Donc c'est un amour sacré. Hein. Donc ça peut être quelque chose de magnifique et de merveilleux. Et là, on a la carte. Poursuis tes rêves, exactement. Je pense que quand vous étiez peut-être plus jeune, ou il y a juste quelques années, vous aviez des rêves. Vous aviez donc les rêves d'avoir une maison, d'avoir une voiture, de vivre bien, etc. Mais vous aviez des rêves et je suis sûre que vous aviez d'autres rêves. Et là, maintenant que vous pouvez les réaliser, en fait, vous ne faites plus rien. Croyez toujours en votre bonne étoile. Prenez ce balai et allez faire le tour du monde, voyez. Allez, partez où c'est que vous avez envie. Mais vraiment... je crois que cette guidance, elle va être vraiment sur le... je vais souvent l'appeler quelque chose comme ça par rapport au voyage. Voyager, voyez autre chose. Essayez de reprendre un petit peu confiance en vous, votre pouvoir sortez-vous de votre quotidien. Sortez-vous de ce quotidien qui ne vous correspond pas là en ce moment. Vous laissez vous procrastiner, vous laissez, je pense qu'il y en a qui prennent un peu d'embonpoint, il y en a, bougez-vous, essayez déjà d'aller un petit peu marcher, et je vous dis, hein, pour moi, c'est vraiment ça que je dois vous dire, les taureaux, c'est ce voyage. Faites un voyage organisé ou pas organisé, peu importe, mais voilà, vraiment, déplacez-vous, hein. Déplacez-vous, et je pense que je m'adresse à des personnes qui peuvent le faire, et puis celles qui ont un petit peu moins les moyens, eh bien écoutez, déplacez-vous un peu plus loin que chez vous quand même, hein, pour vous dépayser, mais si vous avez la possibilité d'aller au bord de l'eau, ça serait au bord d'une rivière, au bord d'un lac, voilà, l'eau fait énormément de bienfaits, même si on s'y baigne pas dedans, ça fait énormément de bienfaits, hein, l'eau, vraiment, vraiment. Allez, je vous tire juste encore une ou deux cartes, des conseils du monde angélique, les 2 derniers petits conseils, allez, juste une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Priorisez-vous, on me dit encore, hein. Vraiment, priorisez-vous, les taureaux. Allez, encore une carte pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Ouais, je crois qu'il y en a plus qu'une, plus qu'une. Il y en a, ouais, il y en a 2. Allez. Alors, on a, hop, le clin d'œil. Alors, prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel, oui, regardez bien si vous avez des signes. Vous allez voir des mots, des choses qui vont vous tilter, des heures miroirs, enfin, des choses comme ça. Vous allez voir...
Vous allez les voir, hein. Donc vraiment, faites-y attention, hein. Et un événement survient d'ici peu. Bah écoutez, moi je vous dis, hein, prenez, comme elle dit là, détends-toi, bah c'est ça, hein, détends-toi, essayez de partir, essayez de voyager, essayez de prendre du temps pour vous, et tout va aller pour le mieux, tout va s'éclaircir, et pour moi vous allez rencontrer une belle personne. On a le contact, et soudain une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Une bonne nouvelle arrive. Je vous le dis, hein, moi, il y a vraiment quelque chose comme ça ou une situation, une personne, pour moi, c'est plus une personne. Je sens vraiment une personne. Vous allez rencontrer une personne et ça va être, comment dire, c'est un peu comme une évidence, hein. Pour moi, c'est quelque chose de... Prêtez quand même attention à la personne que vous allez rencontrer, même si de premier abord, elle vous plaît pas trop physiquement, ou s'il y a un petit truc qui vous gêne. Prenez quand même le temps de la rencontrer et de la... C'est pas ça que je veux dire. De la... Ah, zut. Vous m'avez compris. Prenez le temps de la connaître, en fait, hein. Prenez le temps de parler avec elle et de la connaître, hein. C'est une personne qui mérite, comme vous, hein, qui peut être dans la même situation que vous, qui a peur, qui a peut-être pas envie de faire confiance, etc. Mais vraiment, vraiment, prêtez-y attention, hein. Et on a la carte avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Mais écoutez, j'avais même pas vu la carte. Ah ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a une personne dans votre entourage, comme je vous ai dit, hein, peut-être que vous allez partir à 10 000 km et en fait, c'est une personne que vous croisez presque tous les jours, mais il y a quelqu'un, voilà, qui va vous aider. Et je pense, moi, franchement, je le vois vraiment comme, on me dit même la personne idéale, vous voyez, qui va vous apporter énormément. Vraiment, parce que là on a quand même l'amour vraiment qui était là, cette carte, et elle est quand même vraiment très importante, hein. On parle d'amour puissant, hein. C'est vraiment une carte très importante, et là on vous dit dans votre cercle rationnel. Donc moi, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est une personne que vous allez peut-être partir, même si peut-être vous partez à 500 km, pas besoin de partir à 10 000, hein, mais une personne que... Et en fait, et même si vous la connaissiez pas, si elle habite pas à côté de chez vous, en fait, c'est tout simplement comme vous avez un lien sacré. Je pense, et moi, je suis sûre que de ça, vous aurez un lien sacré. Et en fait, c'est une personne que vous allez vous dire, mais vous allez être bien directement avec elle. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Et oui, parce que en fait, vous avez déjà vécu des vies ensemble, vous voyez, des vies antérieures ensemble. Donc, du coup, ça va être fluide. C'est ça va être fluide. C'est pour ça que si la personne, je vous dis, elle vous plaît pas peut-être physiquement, ou il y a quelque chose qui vous dérange, ou peu importe, prêtez-lui quand même attention. Parce que ça peut être la bonne personne, et pour moi, ça sera la bonne personne, hein. Et c'est encore ce qu'on vous dit, hein. Une bonne nouvelle arrive, la personne intéressante pour ton évolution. Voilà, il y a vraiment un événement qui survient. Il y a vraiment, pour moi, c'est ça les taureaux, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est lors d'un déplacement, moi je le vois vraiment comme ça, lors d'un déplacement, qu'il soit loin ou pas, vous allez rencontrer une personne avec qui ça va matcher. Vous allez ouvrez les yeux. Quand vous partez, ouvrez les yeux. Quand vous allez en voyage, ouvrez un peu les yeux sur les personnes qui vous entourent. Vous allez, de toute façon, vous allez la reconnaître, hein, la personne, hein, ça c'est sûr, et c'est certain. Vous allez rien qu'en se regardant, on se reconnaît, je sais pas comment vous dire, mais vous le verrez. Il y a quelque chose qui va passer. Vous allez être attirés un par l'autre, mais tout à fait normalement, tout à fait, voilà, sans rien prédire, sans rien, vous allez vous retrouver quelque part, vous rentrez dedans, vous retrouvez une table à côté de lui au café, peu importe, il va y avoir quelque chose comme ça. Donc, et croyez-y, hein, vraiment croyez-y, les taureaux, ça va se passer comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai essayé de pas trop dépasser, oui, quand même un peu. Écoutez, moi je vous retrouve pour les guidances donc, du mois de décembre, et je reviendrai vers vous pour faire la guidance du portail du 11/11/2022. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de novembre, mes taureaux, mes loulous, et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ou de me mettre un petit message. Merci à vous.